Mes amis, bien le bonjour. Vous savez, il y a un sujet auquel je suis très sensible, c'est celui du harcèlement scolaire. En France, il y a une fille qui s'appelle Lindsay, 13 ans. Elle vient de payer de sa vie une campagne de harcèlement scolaire qui a été menée contre elle. Vous savez, depuis que je suis sur Internet, je reçois énormément de messages de plein de gens à travers le monde. Et on me parle assez fréquemment de harcèlement. La dernière fois qu'on m'en a parlé, c'était ce matin, c'est il y a quelques heures. Une fille, on lui a piraté ses comptes médias sociaux et par l'accès à des informations donc personnelles, ceci permet aux harceleurs d'aller plus loin dans leur campagne. Et les médias sociaux, c'est pas eux qui créent les harceleurs, mais ils facilitent l'organisation d'une campagne. Par exemple, il y a des fois des campagnes qui sont menées où le groupe de harceleurs va ouvrir un lieu de discussion sur WhatsApp ou autre et ils vont y rester 24 heures sur 24. C'est un milieu qui est animé constamment par des intervenants qui collectent des bribes d'informations, qui préparent la prochaine attaque et qui agissent 24 heures sur 24. Et vous savez, les plus déterminés, j'ai vu des screenshots de chat et tout ça, les plus déterminés, il ne faut pas se mentir, cherchent la mort de la victime. D'ailleurs, j'ai vu des chats où ils disent, pas dans cette affaire Lindsay, mais dans d'autres affaires, où ils disent, ah oui, elle s'en approche, elle est proche, elle est à deux doigts, il faut juste rajouter, il faut juste mettre encore un peu de pression et on aura la bonne nouvelle. D'accord? Il ne faut pas se mentir. Ils agissent, ils ont le goût du sang à la bouche et ils agissent comme des assassins. C'est des prédateurs, ils veulent tuer. Maintenant, ce qui leur permet généralement d'échapper à la qualification d'assassin, devant la justice en tout cas, parce que sur le plan moral, ils y sont, c'est le fait de dissoudre les responsabilités. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, et puis ils agissent de concert, et chacun agit un tout petit peu à son niveau, mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un assassinat qui est mutualisé, où chacun prend une bribe comme ça de l'acte et ils finissent par l'exécuter. Et quand ils obtiennent ce qu'ils cherchaient, comme dans ce cas-là, eh bien ils sont heureux. Comme les filles par exemple qui ont harcelé cette fille, cette pauvre fille qui s'est tuée en France, eh bien ces filles-là continuent à l'insulter après sa mort et promettent même d'aller uriner sur sa tombe. Je me suis retrouvé à réfléchir à un dispositif de fusil harpon enfoncé dans le sol et déclenché par un système de détection d'humidité pour essayer de donner une radio de rayon X dont la moitié de l'humanité penserait que c'est un fake. D'accord? Écoutez, c'est une responsabilité collective, je vais vous dire, déjà, c'est le premier point. J'en parle très peu, vous savez, je parle très peu de choses personnelles sur Internet, mais je peux vous révéler qu'il y a quelques années, j'ai eu la responsabilité d'une gamine de 14 ans. Bon, aujourd'hui, elle a le milieu de la vingtaine, elle est très heureuse, elle va très bien. D'ailleurs, une partie des cheveux blancs, ça vient de là. Et pendant qu'elle était au lycée, je vais vous donner une idée de ce que c'est la responsabilité collective. Chaque semaine, je lui posais des questions sur, d'abord, la drogue, qui était un souci, la préoccupation constante, ou même le premier devoir d'un parent, c'est veiller à ce que son enfant ne touche pas à ces saloperies-là. Et deuxièmement, c'était le harcèlement. Alors, je lui posais des questions. Est-ce que tu es harcelé? Est-ce qu'il y a des gens qui te tournent le dos? Est-ce qu'il y a des gens qui disent des choses sur toi? Est-ce que tu as senti des changements dans les attitudes? Genre, par exemple, ta meilleure amie ne te parle plus, te tourne le dos. Est-ce que tu as vu des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui ont été circulées sur toi? Donc ça, c'est les premières questions que je posais. Quand elle répondait par la négative à ces questions-là, bien sûr, je les reposais une semaine plus tard. Parce que aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de harcèlement, mais 3 jours plus tard, il y en a. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est là où rentre la responsabilité collective, c'est est-ce que tu es au courant d'une personne dans ton lycée qui est soumise à ce genre de choses, qui, si on lui avait posé ces questions-là, elle répondrait par l'affirmative. Si elle m'avait dit oui, j'aurais été, même si la personne n'est pas du tout mon enfant, je ne la connais pas, j'aurais été voir l'administration du lycée. D'accord? C'est très important. On a une responsabilité collective envers les autres. Troisième question que je posais, et ça c'est une question très importante. Est-ce que toi ou des gens de ton entourage participent à un harcèlement contre une autre personne? Ça c'est très important. Mais ne vous attendez pas à ce que tous les parents aillent aussi loin. Il va falloir vraiment préserver vos enfants par rapport à ça. Alors, je disais que les médias sociaux ont permis
à ce genre de personnes d'agir brutalement. Comme l'exemple que je vous donnais au début, vous savez, on a aujourd'hui des jeunes qui utilisent plein de médias sociaux, mais ils ne sont pas au courant des vulnérabilités, ils ne sont pas au courant qu'il faut un password compliqué, qu'il faut utiliser un mot de passe différent dans chaque média social, qu'il faut activer la double authentication par application ou par d'autres dispositifs. Ils ne sont pas au courant qu'il faut régulièrement changer ses mots de passe. Ils ne sont pas au courant qu'on ne peut pas utiliser sa date de naissance ou le nom de son petit frère comme mot de passe. Et malheureusement, des fois, ces gens se font pirater et puis ça permet aux harceleurs d'accéder à une information réellement de première qualité là-dedans. Donc ça peut être des images, ça peut être des informations privées, des informations sur la famille. Et celles-ci sont utilisées encore pour poursuivre le harcèlement. Les gens qui harcèlent, je vous dis, mes amis, j'ai vu des gens qui harcèlent dans plusieurs dossiers. Je peux vous dire, j'ai rarement vu un harceleur dont l'intelligence atteignait ou dépassait celle d'un petit singe. Et même quand ils seront adultes, même quand ils ont 30 ou 40 ou 50 ans, ils ont toujours une intelligence comparable à celle d'un animal. Pas plus. C'est des gens très spinaux. Ils vont fonctionner pour toujours respirer et tout, ou digérer, parce qu'on n'a pas besoin réellement d'intelligence pour ça. C'est pas un acte qui est intellectualisé. C'est, Dieu merci, c'est un acte qui fonctionne automatiquement. Mais surtout, tout ce qui a besoin d'une réflexion, d'accord, ChatGPT vous donnera de meilleures informations, une meilleure qualité d'expression que ces gens-là. Par contre, ils sont malins et vicieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dans la vie, qui croisent dans la vie, qui naviguent dans notre société en remplaçant ce manque d'intelligence, en le remplaçant par énormément de vices et énormément de malice. Et ils confondent souvent, ils sont des fois tellement malins, tellement vicieux, ils sont tellement capables d'utiliser le mot qui blesse, ils sont capables de taper sur la personne au bon moment, ils sont capables de frapper une personne à genoux, frapper une personne par terre, se faire plaisir en pensant au malheur de quelqu'un, accueillir la mort, accueillir le décès, accueillir le désastre, la tragédie, les accueillir avec joie. Et ils croient qu'ils sont intelligents, alors qu'en fait ils sont juste vicieux et malins, et ils sont en train d'exprimer la pire chose, la pire forme de création qui existe sur Terre. Donc je suis particulièrement choqué, je vous disais, par le décès de cette gamine, et je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la justice, d'accord. C'est-à-dire que comme l'assassinat est mutualisé avec une dissolution, une répartition des responsabilités, eh bien chacun dira moi j'ai rien fait, moi j'ai juste dit une saloperie sur elle, moi j'ai juste trouvé une photo, moi j'ai juste piraté un compte Facebook, moi j'ai juste. Mais voilà, le total, quand on le stack, quand on le met comme ça l'un sur l'autre, on arrive à un véritable assassinat, quelque chose qui normalement devrait faire mériter à ces gens une peine absolument exemplaire. Enfin, voilà, je vous laisse mes amis, je suis juste dans le dégoût, mais faites très attention parce que ces choses existent. Je veux juste que vous sachiez que ça existe et c'est beaucoup plus courant que vous ne le croyez. On m'en parle pratiquement tous les jours. D'accord, c'est très 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 courant. Ça devient une véritable culture dans le milieu des jeunes. Voilà, préservez vos enfants et dans les deux sens, préservez les enfants des autres aussi, mes amis. Faites attention que vos enfants ne s'impliquent pas dans ce genre de groupe de lynchage. À très bientôt et on se voit dans une autre vidéo.